Mais c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, on va parler de ceci. Ouais, on parle de voitures aux États-Unis. Allez, c'est parti. Are you listening? Damn. Yeah. À ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de mes vidéos, j'essaie un peu d'être de plus en plus dans le concret. J'ai laissé la développerie avec tout ce qui est un peu par rapport à la théorie. Ici, je suis un peu plus dans le concret par rapport à la réalité de la vie aux États-Unis, par rapport à mon quotidien, par rapport à ce que j'ai comme expérience personnelle, par rapport à ce que je vis comme réalité aux États-Unis. Et comme je l'ai dit, ce n'est que ma manière de voir la vie, c'est ma manière de voir les choses aux États-Unis. Ce n'est pas forcément universel, il y aura des gens qui verront des choses autrement, mais ça c'est ma manière de voir et je vous dis les choses telles que je pense. Quelque part c'est un peu comme une thérapie au fait, quelque part je me dis que ma chaîne YouTube me permet en fait d'interagir avec des gens, bien de partager des trucs que peut-être que j'aurais parlé tout seul, je me serais parlé tout seul dans ma chambre. Mais voilà quoi, et puis sincèrement j'aime bien, merci à vous qui vous intéressez à ce que je fais, merci à vous qui aimez mes vidéos. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les faire découvrir à vos amis et continuez à vous abonner. Comme je l'ai dit, par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite où je parlais un peu de la vie et tout, il y avait une question qui m'est venue en commentaire qui me demandait: hey Fabio Le Sang, c'est comment par rapport aux voitures, combien coûtent les voitures aux États-Unis? Et quand voilà, quand je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en parler? Ouais, bien sûr, on en parle. On en parle parce que déjà c'est la fête de fin d'année, il y aura qui voudrait que je parle d'autre chose, voilà, blablabla, laisse tomber. L'une des choses les plus importantes quand on est d'aller aux États-Unis, c'est d'avoir une voiture. Si vous voulez être indépendant aux États-Unis, la chose qu'il vous faut c'est la voiture. Du coup la voiture est assimilée un peu à un signe d'indépendance. Quand vous avez une voiture, vous êtes libre d'aller où vous voulez, quand vous voulez et n'importe comment, c'est-à-dire que vous pouvez sortir et venir à n'importe quelle heure. Malheureusement, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, vous ne pouvez pas avoir la voiture de manière automatique parce qu'il faut d'abord travailler. Et c'est là vraiment la vie un peu compliquée parce que vous êtes obligé de dépendre d'une autre personne qui maintenant est obligée de vous donner ride. Ride, c'est l'expression anglaise pour dire prendre quelqu'un en voiture, le mettre quelque part. Donc voilà, give someone ride, give ride to someone. Voilà. Et la réalité c'est que ça rend les choses compliquées parce que la personne a un programme différent. Vous aussi vous avez un programme différent. N'oubliez pas que nous sommes aux États-Unis et chacun a vraiment plusieurs et mille choses à faire au même moment. Maintenant, dépend de quelqu'un qui lui a un programme, vous êtes obligé maintenant de pouvoir vous adapter au programme de l'autre et ça rend les choses vraiment compliquées. Du coup, il est très important quand vous voulez commencer votre indépendance, ou bien quand vous voulez essayer de prendre vos propres marques, la chose la plus importante à faire, c'est de penser à avoir une voiture. Maintenant, combien coûtent les voitures? Il y a des voitures anciennes, il y a des voitures neuves. Tout dépend de ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges et il y en a pour tous les prix. Le problème avec les voitures, c'est que la plupart des gens, quand ils veulent arriver aux États-Unis, bien du moins quand ils arrivent aux États-Unis, ils veulent toujours se démarquer des autres. Dire, ok, déjà la première voiture, ils vont chercher une voiture de 45 000, 50 000 $, tu vois, genre. Ça peut être la dernière BMW qui est sortie des années 2018 ou 2017, la dernière version. Et puis on est fier de ça. Mais le problème c'est qu'on n'est pas en mesure de payer cet argent. Disons 45 000, 50 000 $ pour une voiture. C'est la mort. C'est quasiment impossible de payer ça, du moins au premier coup. Du coup il y a ce qu'on appelle le loan. Tu vois, tu vas à la banque et puis tu prends cet argent, tu fais un prêt à la banque pour pouvoir payer ta voiture. Mais le problème c'est que tu es obligé maintenant de payer à la banque. Chaque mois, la banque te prélève une certaine somme. Le problème c'est qu'à côté tu as ta vie normale, d'accord? Tu as ta vie normale, tu as tes activités. Et cet argent quand te prélève de ton salaire, finalement ça devient vraiment lourd parce que la voiture coûte super cher. Donc mon conseil à moi, ce que moi j'ai fait personnellement, c'est que quand moi je suis venu aux États-Unis, je me suis acheté une voiture vraiment à ma portée, d'accord? Une voiture super abordable. C'est une Toyota Camry Hybrid 2007. Pour ceux qui s'y connaissent en voiture, vous devez forcément savoir de quoi je parle. C'est une voiture Camry Hybrid. Hybrid, ça veut dire qu'elle économise du gaz. Ça veut dire que j'ai juste besoin de mettre 30 ou bien 40 $ de gaz dans ma voiture. Je peux faire des courses que je veux pendant une semaine, 2 semaines sans avoir même à m'inquiéter du gaz parce que c'est une voiture qui économise beaucoup de carburant. Maintenant, le problème c'est que tout dépend de là où vous voulez, tout dépend de votre budget. Si vous voulez vraiment une voiture assez modeste,
mais bonne qualité, il y a des dealers, ce qu'on appelle des dealers. C'est-à-dire que c'est des gens qui achètent des voitures et les revendent. Donc vous allez voir ces gens et voilà, par rapport à vos besoins, vous pouvez trouver une voiture de 2000 $, une voiture de 3000, 4000, 5000, 6000 $. Du moins, le conseil que je vous donne, et moi, le conseil que moi j'ai eu quand je suis venu aux États-Unis, c'est un peu ça. Quand tu viens de commencer, trouve-toi une voiture à ta portée, genre une voiture de 3000, 4000, 5000 $. Maintenant, quand tu feras aux États-Unis pendant pas mal de temps, que tu auras les moyens nécessaires de pouvoir acheter une voiture, cool, vas-y, fais-toi plaisir, fais la voiture de tes rêves, mais pour l'instant, achète une voiture qui peut t'aider maintenant à pouvoir faire tes petites courses. Le temps maintenant de pouvoir t'installer, de pouvoir avoir tes propres marques, tu vois. Et c'est très important. Commencez avec de petits budgets, commencez avec une voiture super cool, super normale, même si c'est pas vraiment la plus belle des voitures. Vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est que moi j'ai fait cette différence, c'est qu'en Afrique, quand tu vois quelqu'un qui a une voiture en Afrique, ça veut tout simplement dire que la personne, elle est riche, aisée, elle a quasiment tous les moyens financiers dont elle dispose. Elle a une maison, elle a une voiture, c'est vraiment bien. Mais ici aux États-Unis, avoir une voiture c'est une nécessité. Ça n'a rien à voir avec le luxe. Avoir une voiture c'est quasiment une nécessité. Et il y a un truc vraiment qui me fait comprendre que le monde est vraiment différent, que par rapport à l'endroit où on se trouve dans le monde, nous avons différentes manières de voir des choses, d'accord? Je vais prendre un exemple tout banal. En Afrique, quand tu as une moto, c'est que tu es issu de la classe moyenne. Quand tu as une moto, ça veut dire que tu n'es pas pauvre, mais tu n'es pas vraiment riche, tu vois. Ça veut dire que tu es genre au milieu. Et genre tu utilises ta moto pour tes courses, tu utilises ta moto pour aller au champ, pour amener tes enfants à l'école, pour aller au boulot. Genre tu utilises ta moto pour tout, même pour voyager, pour ceux qui aiment conduire au fait. Maintenant aux États-Unis, quand tu as une moto, c'est que vraiment tu es riche au fait, parce que la voiture elle est à qui tu dois l'avoir. Que ce soit à crédit ou bien que tu l'achètes cash, tu dois avoir la voiture. Mais quand tu as une moto, c'est que c'est juste pour le plaisir. Tu as cette moto pour sortir, tu as cette moto pour profiter du temps, pour prendre vraiment de l'air pur, et c'est vraiment la différence. Du coup, en Afrique, on a une moto parce qu'on n'a pas le choix d'acheter la voiture, on n'a pas les moyens d'acheter la voiture. Mais aux États-Unis, on a une moto parce qu'on a assez d'argent, même qu'on se permet d'acheter, disons, une moto, tu vois. Et même il arrive même que certaines motos même sont plus chères que même des voitures, tu vois. Donc c'est vraiment bizarre, c'est que le monde, vu sur différents angles, vu sur différentes prises, le monde est vraiment différent. C'est pourquoi faut pas essayer de comparer les gens. Faudrait pas essayer de généraliser parce que chacun a sa propre vie. Maintenant, vous allez pouvoir me demander la question, où pouvoir trouver des voitures à bon prix quand tu viens d'arriver aux États-Unis? Moi personnellement, j'ai juste exploré 2 endroits. Je pense que je peux quasiment vous les référer en toute sécurité. Vous êtes tous à avoir des comptes Facebook, d'accord? Sur votre compte Facebook, il y a un onglet qu'on appelle marché, ou bien genre market en fait. Et dans cette partie, il y a quasiment tout ce que vous voulez, que ce soit des appareils électroménagers, des appareils électroniques, des voitures, des motos, tout ce que vous voulez, il y a ça dans cette rubrique. Donc moi, mon conseil, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, que vous cherchez une voiture assez normale, bien une voiture à portée de main, bien à portée de prix, vous avez juste besoin d'aller sur Facebook, d'aller dans l'onglet marché, de taper par exemple voiture, genre une voiture, la marque que vous voulez. Et maintenant, vous avez le choix de pouvoir choisir le prix, genre la masse de prix, genre entre 2000 et 5000 $. D'accord, vous pouvez, disons, prenez entre 2000 et 5000 $. Vous allez pouvoir trouver une voiture, ou bien des voitures qui sont comprises dans cet espace. Et maintenant, vous pouvez maintenant aller voir les descriptions, avoir des photos pour voir plus d'informations sur la voiture. Maintenant, vous pouvez si vous êtes satisfait de la voiture, vous pouvez maintenant être en contact avec le marchand ou bien avec le vendeur pour essayer de voir comment pouvoir obtenir cette voiture, d'accord? Donc c'est vraiment un truc qui est vraiment bien, c'est vraiment pratique. La preuve, moi pour mes voitures, je l'ai eu comme ça parce que j'étais juste allé sur Facebook, j'ai tapé, j'ai vu la voiture. Je suis allé sur place pour voir le marchand, j'ai vu la voiture, j'ai juste me suis rendu compte que c'était quasiment ce que je voulais et voilà quoi, on s'est entendu, je l'ai acheté. Donc, vous pouvez utiliser Facebook. C'est pas forcément pour les messages, pas forcément pour les appels, pas forcément pour se draguer, mais c'est aussi pour faire de bonnes affaires. Il y a des gens qui veulent vendre des voitures parce qu'ils n'en ont plus besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'argent, qui sont obligés de vendre les voitures. Donc, c'est à vous de pouvoir tirer le meilleur parti de cette histoire, de vous faire pouvoir acheter une voiture très bon. Ensuite, il y a un autre site que je conseille beaucoup, où j'ai déjà fait une publicité de ce site, où j'ai déjà montré comment ce site est vraiment utile quand tu viens d'aller aux États-Unis, c'est Craigslist. Le site s'appelle Craigslist.com et sur ce site, tu peux quasiment trouver tout. C'est pareil un peu comme sur Facebook. Tu peux trouver des appareils électroménagers, des appareils électroniques, tout ce que tu veux et aussi des voitures. Donc tout ce que tu as besoin de, c'est juste de mettre ta location, l'endroit où tu te trouves, pouvoir dire ok, je veux telle voiture, telle année, tel prix et tu auras dans l'angle toutes les voitures que tu veux et à toi de faire le choix
et maintenant de rentrer en contact avec le marchand, de pouvoir décider de comment vous allez pouvoir vous attendre. Donc, je pense que c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire. Le conseil ultime que j'ai à vous donner quand vous venez d'aller aux États-Unis, ne vous laissez pas prendre au piège des gens qui vont vous dire qu'acheter une voiture, genre 15 000, 20 000, 30 000 $, 40 000 $, ça ne sert à rien. Mon conseil à moi, et puis ça ne regarde que moi, c'est ma manière de voir. Si vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien sûr, c'est juste d'acheter une voiture à un bon prix au fait. Wi-Fi isn't set up on your Echo. For help, go to your Alexa app. Thank you, Alexa. En fait, c'est Alexa qui parle, c'est genre un appareil de Amazon. Je ferai une vidéo là-dessus si tu es intéressé pour te montrer vraiment comment cette application, bien ce truc peut vraiment changer la vie d'une personne. Et voilà quoi, donc acheter une voiture qui est à portée de main, et peut-être 2, 3, 4 ans après, vous pouvez maintenant acheter une voiture qui va vraiment vous faire vraiment vous sentir que c'est votre travail, c'est votre argent, c'est votre voiture. Vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que j'ai vu des gens qui sont arrivés aux États-Unis acheter une voiture de 45 000, 50 000 $, mais qui ne sont plus en mesure de pouvoir payer cet argent à la banque. Et finalement, la banque a fini par prendre cette voiture et ils ont quasiment fini maintenant à encore acheter une voiture de 2 000, 3 000 $ pour pouvoir encore construire autre chose. Donc c'est vraiment bizarre. Donc pour pouvoir éviter tout cela, commencez dès le début à acheter une voiture qui est vraiment à votre portée. Et plus le temps passe, vous allez pouvoir faire un peu d'argent, vous achetez la voiture de vos rêves. Ça peut être une Rolls-Royce Maserati, ça peut être une Bugatti Veyron, ça peut être une Ferrari. C'est à vous de décider, ça tout dépend de vous. Alors voilà, en fait, si tu as aimé cette vidéo, laisse des pouces bleus, des commentaires, abonne-toi à ma chaîne Fabuleux Saint-Homme, tu sais. Bye.